très à même de nous parler des témoignages et des voix d'une transcendance. Alors justement, quand on lit ton livre, ça commence avec une première, on pourrait dire, épreuve physique de reconnexion avec son âme ou de rétablissement, je dirais plutôt, d'un lien qui existe, qui a toujours été là, mais qu'on avait peut-être un peu perdu de vue. Et donc, c'est 30 ans. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé donc à cette phase des 30 ans? Alors, je viens d'une famille complètement fermée à la spiritualité. Et lorsque j'avais 30 ans, j'étais très sportive et j'ai eu un problème de genou multi-opéré que la médecine classique n'arrivait plus à soigner. Et c'est une amie qui m'a traînée, je dis traînée chez son magnétiseur, je dis traînée parce que pour moi, les magnétiseurs, c'était des charlatans. Et en fait, cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs et elle m'a ouvert au chemin de, enfin, la voie de l'âme, parce qu'elle m'a dit, là, je viens de réparer votre corps énergétique au niveau du genou. Pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme, et peut-être que c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. Et comme elle m'a enlevé mes douleurs, je lui ai fait confiance et je suis rentrée dans un chemin spirituel de lecture, plutôt de lecture, et elle a eu raison parce que ça m'a passionnée. Et puis, ma deuxième étape, c'est lorsque j'avais 50 ans, mon père est décédé et il m'a envoyé énormément de signes me prouvant ainsi que l'au-delà existe. Et là, je me suis tournée vers l'au-delà et la mort. Comment toi, tu interprètes cette expérience-là? Alors, avant, j'avais lu quelques livres sur les expériences de mort imminente. Voilà, je m'étais un petit peu intéressée. Mais pour moi, je me disais, bon, ok, bah, il y a 7-8 chances sur 10 qu'il y a une vie après la mort. Mais je n'avais aucune certitude. Et mon père, il me l'a prouvé, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est pas une question de foi, c'est vraiment, je sais qu'un au-delà existe. Et puis, depuis 10 ans, il y a eu énormément de signes, de contacts médiumniques. Voilà, donc je suis convaincue. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter. Je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qu'on appelle le courant pour une science post-matérialiste, Mhm. donc ces scientifiques sont convaincus qu'il y a cette part énergétique en nous qui continue à vivre après la mort, que notre cerveau ne produit pas la conscience, et donc à la mort du corps, eh bien, cette conscience, parce que les scientifiques n'utilisent pas le mot âme, hein, ils utilisent le mot conscience, continue d'exister, et donc sous une autre forme. Et c'est pour ça que j'ai fait un premier film, Et si la mort n'existait pas, où en est la science sur la vie après la mort, pour justement leur donner la parole, parce que c'est pas connu du grand public. L'âme agit, hein, donc elle pousse à changer parfois de cap. Elle a des exigences. Quelles ont été tes exigences? Pour moi, il y a clairement eu les messages, ça a été transmettre au plus grand nombre. Et donc j'ai commencé par écrire un livre, les 3 jours et demi après la mort de mon père, et on m'a fait comprendre quand le livre est sorti euh, que c'était pas suffisant. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est plus qu'un livre et qui se diffuse plus? C'est un film. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée du premier film. Et puis le premier film, il a très très bien marché. Il est sur YouTube. Et bon, bah, j'ai continué en fait, voilà, D'accord. avec un deuxième film sur la mort. Parce qu'aussi, j'ai commencé à animer des groupes de parole sur la mort et développer toute une connaissance sur le passage. Donc j'ai fait un film sur le passage, sur comment se préparer au passage. Et ensuite, bah, j'ai voulu faire revenir à l'âme et faire un film sur l'âme, comment aller à la rencontre de son âme, parce que ça me paraît essentiel de s'intéresser à l'âme dans cette vie, parce que c'est elle qui retourne dans ce monde invisible. Et voilà, donc je dirais que le décès de mon père, cette étape, ça m'a vraiment tourné vers, voilà, vers l'au-delà et l'invisible, ce que je n'avais pas fait avant. Avant, j'étais plus dans un chemin intérieur, spirituel, un chemin aussi intellectuel, mais aussi de... Parce que pour moi, l'âme, c'est vraiment un espace de paix et de joie à l'intérieur de nous, et qui nous envoie aussi des messages. Donc j'étais plus dans ce chemin intérieur et un chemin intellectuel aussi, parce que je lisais énormément. Voilà, j'ai énormément lu de livres, mais j'étais pas du tout tournée vers l'au-delà et l'invisible. J'étais même pas convaincue qu'il y avait quelque chose après la mort. Tu donnes un certain nombre de points de méthode. Une fois la reconnexion établie, est-ce que tu peux nous parler de cette phase de cheminement? Alors pour moi, le premier cheminement, et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces films, c'est faire prendre conscience qu'il y a quelque chose après. Mhm. Donc ça change aussi la manière dont on vit un deuil.
parce que moi je suis convaincue qu'on retrouvera nos proches décédés quand on passera de l'autre côté. Donc c'est très apaisant en fait au Mhm. niveau du deuil. On vit le deuil aussi différemment parce que quand on perd quelqu'un, on pleure parce qu'on est triste en fait de l'avoir perdu. Mais je trouve que ça change parce que déjà, quand on sait qu'il y a un au-delà, on se dit, ah oui, mais l'âme, elle est en train de passer sur d'autres plans, il faut aussi que je l'aide. Donc c'est faire des rituels, lui envoyer de l'amour. Et puis aussi, ce n'est qu'un au revoir, parce que je suis convaincue qu'on les retrouvera. Il y a plusieurs phénomènes qui nous le montrent, que ce soit les visions des mourants, hein, les proches décédés avant nous qui viennent voir les mourants. Il y a les expériences de mort imminente, où les témoignages nous disent qu'à chaque fois, ils ont rencontré des proches décédés avant eux. Et puis, il y a la médiumnité, où moi j'ai eu beaucoup de séances, sans les chercher, hein. C'est chaque fois que j'ai interviewé un médium ou que j'ai pris un verre avec un médium, j'avais toujours un défunt qui venait et j'avais toujours un deuxième ou un troisième défunt qui venait. Donc ils étaient ensemble de l'autre côté. Donc ça m'a montré que mes proches décédés, par exemple mes parents, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et à partir de là, on se dit, bon bah ok, j'ai une âme qui est venue sur Terre pour quelque chose et qui ensuite va retourner dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre, cette âme? Pourquoi est-ce elle s'est incarnée sur Terre? Et là, donc, c'est une autre démarche. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert tard ce chemin d'âme, mais je trouve ça dommage parce que c'est très apaisant. C'est un espace en nous de paix, de joie, où il n'y a pas d'angoisse. Et c'est extrêmement précieux d'avoir accès à ça dans la société dans laquelle on vit. On vit au moment présent, parce que l'âme, elle vit au moment présent. Et, et puis aussi, elle nous envoie des messages, des intuitions. L'intuition, c'est les messages de l'âme, c'est l'intelligence de l'âme. Oui, tu parles aussi beaucoup justement de l'intuition comme presque un GPS, Oui, hein, tout à c'est fait. ça? Ouais, ouais. Donc il y a l'idée d'un cap, alors un cap vers quelle destination? Alors, ça, c'est selon chacun. Je crois qu'on a tous un chemin d'âme différent. Et je trouve que c'est important de respecter ça, parce que peut-être que quelqu'un va être sur une mission très noble, mais pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas sa mission. Et c'est juste pour lui aussi, en fait. Parce que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette personne ne m'aide pas sur cette cause qui est immense, mais ce n'est pas forcément son chemin d'âme. Donc c'est respecter aussi le chemin d'âme de chacun. Je pense que c'est important de le signaler. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un peu cette visée des EMI de secouer les âmes des mourants que nous sommes pour que se fasse quelque chose et qu'on évolue peut-être un petit peu plus vite? Est-ce que ce type de phénomène est plus fréquent actuellement ou est-ce que ça a été occulté jusqu'à présent? Alors déjà, effectivement, les défunts, je pense que peut-être ils ont besoin de notre aide à leur départ pour les aider à monter dans la lumière. Mais ensuite, il est, tous les signes qu'on reçoit, je dirais les informations qu'on reçoit de l'au-delà aujourd'hui, c'est on a le sentiment que cet au-delà a envie que l'humanité évolue vers plus de conscience. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à avoir ce chemin d'âme de transmission, ceux qui reviennent des EMI témoignent. Ils témoignent parce que clairement, on leur fait comprendre de l'autre côté que c'est ce qu'ils doivent faire sur Terre. Donc on a l'impression que, si vous voulez, on est de plus en plus nombreux à témoigner et que c'est le souhait de l'au-delà, en fait. Et surtout quand on voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes âmes, donc d'enfants qui s'incarnent sur Terre en ce moment et qui ont déjà cette conscience éveillée. Donc c'est comme si on préparait, eux venaient s'incarner sur Terre pour créer un peu un nouveau monde quand ils seront adultes, plus spirituel, et que quelque part, nous déjà, on prépare le terrain. Donc clairement, on sent qu'il y a un souhait de l'au-delà, qu'on évolue vers plus de conscience. Et donc ça nécessite plein de témoignages. Mais peut-être qu'il y avait autant de EMI avant, mais les gens n'osaient pas en parler. Ou c'était pas connu. Donc ils restaient seuls avec leurs témoignages. Aujourd'hui, ça devient quelque chose. Effectivement, les réseaux sociaux aident. Alors, si on ne s'accorde pas tous sur le même mot, effectivement, c'est parce que les mots, c'est plus mental. En revanche, on s'accorde tous sur la même expérience vécue. Par exemple, dans le film L'âme, il y a 27 intervenants. On a l'impression qu'ils parlent d'une même voix. Et on s'accorde tous sur la même expérience vécue de source d'amour en nous, de ressenti donc de joie et de paix à l'intérieur de nous et de messages, en fait.
Bah, une fois qu'il y a une reconnexion, après, notre âme nous guide en fonction de ce que chacun ou de ce que cette âme va faire comprendre de pourquoi elle est venue sur Terre. Qu'effectivement, on ressent notre âme à l'intérieur de nous. On ressent quelque chose, voilà. Mais je ne sais pas si on va vers un principe ou vers... c'est déjà faire ce chemin intérieur. Pour moi, les étapes, c'est déjà faire ce chemin intérieur de reconnexion à son âme. Et une fois qu'on a cette reconnexion, bah, il y a des choses qui s'ouvrent. Et je pense que ton livre et ton expérience, ça part vraiment très très bien en fait, de la phase au noir et de la phase au blanc. Et après, il y a aussi cette phase au rouge, qui est une phase en fait comme disait Jung, d'intégration du soi, c'est-à-dire de connexion au centre et de stabilisation du centre. Stabilisation, parce qu'en fait, quand on se reconnecte à son âme, on va ressentir son âme, et puis après, parfois pendant plusieurs semaines, on ressentira rien. C'est comme si ça se désalignait. Cet alignement au centre, quelque part, cette stabilisation, elle peut prendre un certain temps. Voilà. Et quand on se désaligne, personnellement, moi aujourd'hui, quand je me désaligne, eh bien, je fais quelques pratiques un peu plus poussées de respiration transformatrice ou de respiration holotropique qui va vraiment me réaligner complètement. Voilà. Alors avec quoi on se réaligne? Au quotidien, j'utilise la respiration consciente. Alors c'est comment tu te réalignes? Mais le réalignement à quoi? À ce centre. À ce centre. Et on le sait, on sait qu'on est centré quand tout est fluide et qu'on se sent en paix et en joie intérieure, en fait. Alors comment expliquer le désalignement? Ça peut être le travail, ça peut être une anxiété, ça peut être un conflit, ça peut être voilà, des moments de tristesse ou des moments difficiles qui fait qu'on se désaligne. Donc il y a parfois un travail un peu plus poussé de ralliement, mais moi je m'aperçois, en tout cas il y a eu une période de ma vie où c'était plus compliqué de m'aligner. Parfois je pouvais rester plusieurs semaines sans me sentir alignée. Et puis là, depuis quelques années, je suis alignée, je dirais quasiment tout le temps, mais parfois je suis désalignée. Et ce qui m'aide, ça va être par exemple de la respiration transformatrice ou de la respiration holotropique qui là va complètement me réaligner. C'est-à-dire c'est comme, parce qu'avec ces formes de respiration, on va créer, avec nos corps énergétiques, ils vont créer un vortex à l'intérieur de nous, et ce qui fait que ça va tout réaligner en fait. Voilà, ça va fluidifier et tout réaligner. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Voilà, moi, j'utilise ces pratiques-là. Maintenant, d'autres personnes, ce seront d'autres pratiques. Oui, il y a toutes sortes de pratiques qui viennent un petit peu de tous les âges et de toutes les et parties du monde. C'est à chacun de choisir la pratique qui lui convient. Parce qu'on voit bien quand même avec l'universalité de cette aspiration à se centrer, à trouver un équilibre et à cheminer vers quelque chose. En tout cas, si notre âme est venue sur Terre maintenant, c'est qu'elle est venue y faire quelque chose. Et je trouverais ça dommage de retourner dans l'au-delà sans avoir réfléchi à ce pourquoi notre âme est venue sur Terre. Après, moi je trouve que c'est intéressant intellectuellement et aussi au niveau curiosité de lire des témoignages sur les contacts avec l'au-delà, parce que ça nous donne une idée de ce que pourrait être l'au-delà. Après, moi je sais qu'il y a une vie après la mort. Après, on a une idée de ce qui pourrait se passer juste après le passage. Ensuite, c'est du conditionnel. On n'a pas de preuves, mais en tout cas, quand on écoute les témoignages, tout se regroupe. Donc ça permet d'avoir une cartographie de à quoi ressemble cet au-delà. Mais il paraît que c'est beaucoup plus complexe, même quand on parle de réincarnation, c'est beaucoup plus complexe que, voilà, ça nous laisse imaginer. Et je pense que les réponses, on les aura quand on repassera de l'autre côté. Mais oui, je trouve que ce qui est important, c'est de s'intéresser à cette vie maintenant. Oui, d'ailleurs, tu dis, page 230 de ton livre, le plus triste pour moi serait de partir sans avoir réalisé le pourquoi mon âme est venue sur Terre. Ce serait comme avoir fait un tour pour rien. Ça, c'est ma conviction, oui. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, je m'y attelle en disant il y a eu 3 livres et 5 films. Donc, et je continue. Voilà, donc ça, c'est clair. Chacun a son chemin d'âme. Pour certains, ils viennent peut-être pour réparer quelque chose en eux. Et c'est pas forcément tourné vers les autres. Oui, en fait, on a cette part énergétique en nous qui vient de l'invisible. On a de l'énergie quantique en nous. Sempiternel, le flux de l'origine
étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes individuels, un morceau de présent qui se parle et se rêve avant que ne s'invitent les chimères et les anges.